C'est une force de travailler en couple, parce qu'on est complètement complémentaires. À quelle époque j'ai commencé de travailler ? J'ai commencé dès mes 17-18 ans. J'ai commencé mon parcours dans la restauration. Donc, qui est une bonne école, la restauration, parce que pas peur des heures, il faut taper dedans, parce qu'on commence la journée, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Donc, après, quand je me suis mis dans le commerce, même si on passe beaucoup d'heures, ça nous a paru beaucoup plus facile, en fait. Mon métier, je suis négociant en prêt-à-porter, quoi. C'est-à-dire qu'on se fournit sur divers fournisseurs tout au long de la saison, on fait des commandes. On anticipe une saison à l'avance. Alors l'orientation pro, c'est fait parce que pour un désir de créer et de faire quelque chose. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un local ici dans la galerie marchande. Je ne travaille pas seul, je travaille avec mon épouse, donc avec Catherine. Et c'est notre bébé qu'on a monté justement par étapes. On a commencé par un premier magasin qui était une ancienne file d'art. On a acheté le local, on a bousculé les choses en proposant des choses un peu atypiques. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc comme je disais, on a agrandi le magasin. On s'est déplacé sur la gauche en cassant les murs, les structures. Et là, pareil, on a continué à avancer. Plus récemment, on avait pris notre voisin de droite aussi, toujours en cassant les murs, en agrandissant. Et là, c'était une maroquinerie, tout simplement. La force de Charlie & Co, c'est une assez bonne réactivité au niveau des marques, de l'agencement aussi. On s'est entouré de personnes efficaces aussi pour travailler avec nous. Parce que maintenant, on est monté jusqu'à 7 et 8 personnes. Je reste plutôt en retrait. Je suis là en accompagnateur, en décideur, mais pas vraiment en vendeur. Je laisse ça à mes collaboratrices. Elles sont efficaces, beaucoup plus que moi. Et en tout, tout rassemblé, on arrive à faire une bonne équipe, je pense. C'est une force de travailler en couple, parce qu'on est complètement complémentaires. Je veux dire, moi j'ai tout l'arrière, et Catherine, avec les filles, gère tout l'avant du magasin, c'est-à-dire la présentation des vitrines, la mise en œuvre, le merchandising, etc., etc. Et puis le choix des collections, on le fait ensemble aussi. Donc un œil un peu plus peut-être commercial et un œil plus mode. Et le tout fait que la mayonnaise a pris et on est là et fiers d'être là. Comment on voit la mode dans les années à suivre ? La mode reste toujours la mode, hein. Comme on dit, toujours un éternel recommencement. C'est-à-dire que ce qui n'était plus vrai une époque devient vrai l'époque d'après. Et puis tant que les clientes sont là, la mode suit son cours, quoi. Pour l'instant, on est dans une tendance plus dans le naturel, dans les choses éco-responsables. Et je pense que ça va encore durer longtemps, je pense. Et puis il le faut d'ailleurs. Et peux-tu nous expliquer cette phrase ? Tu as raté ta vie si t'as pas de Rolex avant la cinquantaine. Ça n'a plus lieu d'être, je pense, à notre époque. Pas parce que tu as une Rolex que tu es le plus heureux. Tu es heureux dans ton travail, tu es heureux dans ta famille, tu es heureux avec tes collaborateurs, tes collaboratrices. Ça, c'est le vrai bonheur. Une Rolex, tu peux en mettre une à chaque bras, tu ne seras pas plus heureux. Ceci dit, je pense que c'est des belles montres qui doivent donner l'heure juste. Donc ça peut être sympa aussi d'en avoir une. La réussite, c'est pas la Rolex, la réussite, c'est le plaisir de venir au travail le matin, tu vois. Voilà. Là, tu te lèves le matin, tu sais que tu as des choses à faire, tu sais que tu as une équipe à accompagner, que tu as des clients à satisfaire. Tu fasses ça dans la bonne humeur et le plaisir. Ça, je pense que c'est une partie de la réussite. Ça. Par la force des choses, je me retire un de ces jours. Je pense que notre magasin, il va pérenniser, il va continuer et peut-être même encore se développer. On est là au service de nos clients. Maintenant, avec l'Internet, tu peux acheter les articles qu'on a ici, tu peux les acheter directement, ils se sont livrés dans ta boîte aux lettres. Alors certaines personnes, ça leur convient très bien, mais d'autres personnes viennent chercher un peu de chaleur, viennent passer un bon moment à la cabine d'essayage avec les filles, les collaboratrices. Exactement, quand on va au restaurant, on ne va pas forcément que pour manger, on va pour la personne qui tient l'établissement, qui saura bien t'accueillir, qui t'accompagner jusqu'à la fin de ton repas, et où tu auras passé un bon moment. Parce que pour se nourrir, tu peux faire cuire des pâtes à la maison et tu vas te nourrir. On n'est pas forcé d'aller dans un magasin de vêtements maintenant. Mais on y va parce qu'on va trouver un peu de chaleur, passer un bon moment. On est conseillé, on essaye une tenue, une deuxième tenue, une troisième, pourquoi pas une quatrième. Peut-être rien acheter, réfléchir, revenir. Et ça fait partie du plaisir, je pense. Oui, comment je pourrais conclure le reportage ou conclure ma fin de carrière ? On réussit une fin de carrière, je ne sais pas, en laissant une trace sympathique de son passage, tout simplement. Et donc, pour conclure ? T'en es toujours à la conclusion.
Sinon, on conclut pas et on peut parler pendant des heures. Mais c'est peut-être la solution en fait. Pas de conclusion, parce qu'une conclusion c'est une fin. Et je pense qu'il n'y aura pas de fin, donc ça va continuer encore longtemps. Très longtemps même. Voilà. C'est tout le souhait que j'ai.